On se retrouve aujourd'hui de nouveau avec ce fond que vous connaissez puisque c'est le fond que j'utilise lorsque je vous présente mes coloriages ou bien des livres. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire enfin mon top 10 de livres de colo. Alors c'est un top 11 en réalité puisqu'il y a deux livres sur la première marche du podium. Je n'ai pas réussi à vraiment établir un ordre de classement. D'ailleurs, quand on arrive au-delà du 6-7... ouais, peut-être même à partir du cinquième, en fait, je les ai classés, mais voilà, il n'y en a pas forcément un que je préfère, et c'est pas le dixième, c'est pas forcément celui que j'aime le moins, mais c'est super dur de les classer. En fait, je suis partie du principe, quand j'en avais deux, que je ne savais pas ordonner, je me suis dit, bon, si j'avais que... Si je pouvais en garder qu'un, lequel des deux je garderais. Et c'est comme ça que j'ai réussi plus ou moins à effectuer un classement. Mais voilà, en réalité, c'est mon top 10. On va pas forcément retenir lequel est en cinquième position, lequel est en huitième position. Mais voilà, c'est le panel de mes livres préférés. Si je ne devais garder que une dizaine de livres dans toute ma collection, je garderais ceux-là. Je pense d'ailleurs peut-être me séparer de certains autres livres parce que j'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai beaucoup, c'est très relatif par rapport à certaines autres personnes, mais je trouve déjà que j'en ai pas mal. Si j'en ai 40, ouais, peut-être à peu près entre 30 et 40. Et pour moi, c'est trop parce que je vais pas dans tous mes livres. Et j'aurai jamais assez de temps pour tout colorier. D'autant qu'il y a souvent des sorties qui donnent envie. Donc il y a des vieux livres qu'on n'utilise plus. Enfin bon, voilà. Donc peut-être que je vais me séparer de certains autres livres. Donc si je devais vraiment en garder qu'une dizaine, ce serait ceux-là. Je vais vous les présenter tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai encore jamais, je crois, fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Donc c'est une première. On y va tout de suite avec le dixième. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai mélangé le Disney, le hors Disney, parce que je n'ai pas pu prendre 5 de chaque pour faire deux top 5, ou 10 de chaque pour faire deux top 10. Voilà, donc j'ai vraiment mélangé en considérant la totalité de ma collection de livres. Alors le numéro 10, c'est un livre de Rita Berman, et c'est donc celui des petites bêtes. J'ai 3 des 4 saisons, j'ai les petites bêtes et puis celui qui est sous la mer. Et vraiment, si je devais en garder qu'un de tout cela, ce serait sûrement celui-ci parce que je le trouve vraiment super super mignon. J'aime beaucoup le format de ces livres-là et il est super diversifié. J'aime beaucoup le trait de crayon de Rita Berman. Il y a des pages un petit peu papier peint, il y a des pages un petit peu abstraites et puis il y a des choses beaucoup plus réalistes, enfin réalistes, je veux dire, qui représentent vraiment des choses. Voilà, c'est pas du papier peint, c'est pas. Enfin voilà, ça représente un paysage, ça représente ce genre de choses, comme c'est ce genre de page-là, j'aime beaucoup par exemple. Et je pense vraiment que voilà, si je devais faire un choix dans mes Rita, ça pourrait être celui-ci que je garde. Donc voilà, à chaque fois je vous montrerai un peu les livres et puis quelques colos que j'ai réalisés à l'intérieur. J'ai pas fait beaucoup de coloriage dans celui-là, je crois d'ailleurs que c'est l'unique que j'ai fait, celui que vous avez vu. J'aime beaucoup beaucoup cette double page-là. Enfin, c'est pas une double page, mais il y a aussi ouais, celle-ci, celle des cactus, voilà. Et puis celle avec les animaux de la... Voilà, avec la girafe là. Voilà, la fin du livre, je la trouve superbe. Après, bien sûr, comme dans tous les livres, il y a des pages qu'on aime moins. Mais voilà, il est très très beau et j'aime bien celui-là. Ensuite, je vais les laisser sur le côté. Le numéro 9, c'est donc le Fairy Tales de Emily Lidwall-Oberg. C'est pareil, il est classé en 9, mais en fait j'adore ce livre. Mais comme j'en ai un autre un peu plus loin, je me suis dit celui-là je vais pas le mettre dans le début parce que ça fera deux de suite. Voilà, pour laisser un peu la place aux autres illustrateurs. Donc celui-ci je l'adore, franchement il est superbe. Alors au début j'avais pas mal d'a priori avec le trait de crayon de cette illustratrice. J'étais pas super fan. Et en fait, ben, je me suis lancée, je l'ai commandé et une fois que je l'ai reçu, en le feuilletant, il y a pas beaucoup de pages que je n'aime pas en fait. Donc ouais, en fait, j'ai eu un coup de cœur pour cette illustratrice. J'avais adoré faire ce coloriage-là. C'est mon premier coloriage qui est fait intégralement à l'aquarelle et j'en suis très très contente. J'aime beaucoup le rendu, j'avais adoré travailler ma palette d'aquarelle et je pense que je referai. Ce livre-là, le papier est top pour l'aquarelle. Je l'ai commandé sur Amazon UK. Et donc, ouais, la qualité du papier est super. Là, j'ai pas mis de gesso, hein, et la page, elle est
bah, quasiment comme neuf. Enfin, je veux dire, si je coloriais au crayon, ça aurait la même incidence. Hein. Donc, il a vraiment très très bien supporté l'eau. Donc, c'est super. Et voilà, j'ai fait 2 autres coloriages dans ce livre. Donc, celui-ci, là, il y a du gesso, hein, c'est du Derwent Intense. Et puis là aussi, pareil, du gesso. Et franchement, ce coloriage-là, il fait partie de mes coloriages préférés de tous ceux que j'ai pu faire. Vraiment, ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce livre-là, je pense que je vais essayer de bien le remplir parce que je l'aime beaucoup. En numéro 8, j'ai mis Magical Dawn de Anna Carlson. J'ai 4 ou 5 livres de cette illustratrice. C'est super difficile de faire un choix. C'est à peu près, enfin c'est tout dans le même style, mais on voit sur ses derniers livres qu'elle a quand même un petit peu changé d'orientation. Et ça fait partie de ses premiers et il est magnifique. L'univers un peu magique qui s'en dégage est vraiment très très bien, bien réalisé. Et, enfin, c'est super joli, j'aime beaucoup ce bouquin. Voilà, on retrouve un peu ce qu'il y avait dans ses premiers livres, c'est-à-dire beaucoup d'animaux, de fioles, de fumée, des choses, des pierres précieuses. Voilà, j'avais fait celui-ci avec une palette de couleurs. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que j'utilisais une palette et j'aime bien le rendu de ce coloriage. Voilà, vous avez vu que j'ai mis... il y a des marque-pages dans mes livres avec des colos que j'aime beaucoup, mais en fait, je les aime presque tous. Hein. Là, il doit y avoir quelque chose. Voilà, celui-là, vous l'avez déjà vu, je vous avais fait tuto sur le fond néocolore. Et enfin, voilà, ouais. Anna Carlson, c'était obligé de la mettre dans mon top. C'est pareil, c'est une super illustratrice. Voici pour le 8. Ensuite, en numéro 7, on a Nocturnes, donc de Anastasia Koldareva. Ça fait très peu de temps que j'ai découvert cette illustratrice et surtout que j'ai sauté le pas de commander ses livres sur Etsy, sur sa boutique, enfin sur Etsy. Le premier je l'ai pris sur Etsy, le deuxième, celui-ci, je l'ai commandé directement auprès d'elle. Et j'adore en fait son trait de crayon parce que ce sont des portraits, comme vous le voyez, qui sont très très fins et très réalistes. Et en fait, les traits de crayon à l'intérieur sont tellement clairs qu'une fois que c'est colorié, on voit plus vraiment le trait du dessin original. Et c'est magnifique. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette illustratrice. Et les livres sont d'une qualité exceptionnelle. C'est un peu grayscale à certains endroits, donc pour placer les ombres, etc., c'est super. Et le rendu est vraiment top. Alors celui-ci, j'adore celui-là. Magnifique. C'est pareil, il y a un seul coloriage que je n'aime pas dans ce livre. C'est un coloriage avec une énorme araignée. Je déteste les araignées. Et donc, voilà, je me suis même pendant un moment dit, est-ce que je n'arracherai pas cette page? Mais oh non, ça me ferait trop mal au cœur. Donc, c'est pas grave, je pense que ce sera le seul coloriage qui ne sera jamais, jamais, jamais mis en couleur dans ce bouquin. Parce que je me ferai peur à moi-même en le coloriant. Voilà, c'est très cucu, c'est très con, mais c'est comme ça. Et donc voilà, sinon toutes les autres pages sont merveilleuses. Alors j'aime pas trop celle-là non plus, hein. Mais voilà, un coup de cœur pour Anastasia Koldareva, qui je crois d'ailleurs prépare un nouveau livre, donc à voir, mais 2 c'est déjà pas mal je pense. On arrive au numéro 7, j'ai perdu le film, je crois que c'est ça, 6. Non, c'est le 6. Et donc, il s'agit du Mickey and Friends, le premier Disney de mon classement. Vous voyez que il faut arriver au 6 pour avoir un Disney. Et donc, c'est dire à quel point je tiens à mes livres Disney. Celui-là, il est superbe. J'aime beaucoup l'univers de Mickey. Comme vous le voyez, il a un grand format. Hein. C'est plus grand qu'un A4, puisque le A4 arrive à peu près ici. Donc, ça fait partie de ces très grands livres de chez Hachette. Et voilà, il est superbe. Je suis très contente de l'avoir parce que maintenant, on ne le trouve plus en édition française. Donc, oula, je vous fais un peu bouger. Voilà, alors hop, vous avez tout un petit échantillon de ce que ça donne. Et bah, il est superbe, que dire d'autre, hein. L'univers de Mickey, c'est un peu la base de l'univers de Disney. Donc voilà. C'est un essentiel à mon avis à avoir dans sa collection. Alors j'ai fait des coloriages dedans, mais voilà, celui-ci pareil, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Je vous l'ai montré, je crois dans... Non, si, je vous ai pas fait le fond, je crois que j'ai fait le fond avec vous, hein, de celui-là. Ouais, voilà. J'ai fait d'autres coloriages à l'intérieur, voilà, il y a celui-ci. Et puis un autre que vous avez déjà vu...
sur un fond au gelato. Ah non, alors celui-là aussi. Et puis, voilà, celui-ci. Voilà, que vous avez aussi déjà aperçu. Ça fait déjà un moment que j'ai fait celui-là. Voilà. Ensuite, on passe dans le top 5. Donc là, c'est vraiment la crème de la crème. Il y a bien sûr le Mythomorphia. Je ne pouvais pas ne pas mettre un livre de Kerby Rosanes dans mon top de coloriage. Ça a été difficile de faire un choix. J'ai seulement Mythomorphia et Imagimorphia. J'ai pendant très longtemps voulu avoir le Animorphia parce que vraiment je le trouve magnifique. Mais voilà, je le colorierai pas. Ou alors je vais tous les entamer, mais j'arriverai jamais à en faire beaucoup à l'intérieur. Je suis vraiment dans une période où j'essaye de me dire d'avancer au maximum mes livres avant de penser à en avoir d'autres. Et puis les deux derniers ne me font pas du tout envie, essentiellement par rapport au format du livre. Voilà, bon, ça a fait un tollé à la sortie, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, je les ai pas et je pense que je les aurai jamais. Donc mon préféré c'est vraiment Mythomorphia, c'est le premier que j'ai eu. Et c'est assez étrange parce que quand il est sorti, je détestais ce livre, mais vraiment. Et en fait, c'est parce qu'à l'époque, je commençais le colo et que je ne me projetais pas du tout dans les détails, je trouvais très dark et tout. Et finalement, il fait vraiment partie maintenant de mes livres préférés parce que justement, je trouve que les dessins sont hyper travaillés avec des traits super fins quand même. Et c'est un peu mystique, un peu mythologique et voilà, j'adore. Donc là, par contre, j'ai fait pas mal de coloriage, je vais pas tout vous montrer. Il y en a certains que vous connaissez, voilà. Et ce que j'aime bien chez Kerby Rosanes, c'est qu'il y a pas mal de doubles pages. Et que la satisfaction de regarder une double page finie, c'est quand même énorme. Alors c'est très très long et très très agaçant parfois à faire. Celui-là, j'en ai bavé. Mais c'est tellement beau à regarder après, on est tellement content d'avoir réussi à faire ça, que ça efface le temps qu'on y passe finalement. Enfin, je sais pas si ça vous le fait. Celui-là, c'est mon premier essai au Neocolor 2. Alors, je trouve que le fond est pas beau du tout. Maintenant, avec le recul, des fois, j'ai envie de le recouvrir de Posca noir, mais je me dis que non, je l'ai fait comme ça. Ça fait partie de mon historique, entre guillemets, de colo. Donc, il va rester comme ça. Et puis le cyclope que vous avez déjà vu une fois aussi. Enfin, vous avez tous déjà vu, puisque je vous ai fait les coloriages terminés, mais voilà, j'avais fait un tuto. Ensuite, le numéro 4... Bien évidemment, le Thomas Kinkade, je ne pouvais pas, c'est pareil, ne pas le placer dans mon top de livres. J'adore vraiment ce bouquin, il est exceptionnel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà le principe. Thomas Kinkade fait des peintures merveilleuses et donc on nous a mis un dessin à peu près réalisé à partir de la peinture pour qu'on puisse essayer de reproduire. Donc bien évidemment, ça ne ressemblera jamais à l'original puisque nous, on ne fait pas à la peinture, mais voilà, c'est quand même super. J'en ai fait quelques-uns. Donc il y a celui-ci. J'ai fait le premier aussi. Voilà, c'est mon tout premier dans ce livre. Et puis j'en ai fait un autre. Celui-là, j'aime beaucoup. Enfin, et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment énormément de colos dans ce bouquin. Il est super épais, comme vous pouvez le voir. Je crois qu'une fois, j'avais compté, il y en a bien 90, il me semble. C'est vraiment énorme. Et voilà, j'ai hâte de retourner dans ce bouquin, mais c'est vrai qu'il est tellement détaillé que ça prend un temps fou. Et du coup, je n'y vais pas très souvent. Ensuite, je ne sais même plus où on en est. Je regarde sur mon petit pense-bête. C'est le numéro 3, ça y est, on arrive sur mes livres préférés. Donc le numéro 3, voici Soulmates, le dernier livre en date de Anna Carlson. Alors ce livre, c'est soit on adore, soit on déteste, je pense. Et moi j'adore. J'adore le principe surtout de ce bouquin, puisqu'en fait c'est quasiment tout le long comme ça. Alors déjà ce sont que des doubles pages, hein. Hormis la dernière page, bien évidemment vous comprendrez pourquoi. Mais à part ça, tout le reste ce sont des doubles pages. Et les 3/4 du temps, on a un portrait et la page d'à côté qui fait référence au portrait, ou tout du moins un élément du portrait qui fait référence à ce qu'on a sur la page d'à côté. Voilà, et j'aime beaucoup ce principe parce que du coup ça fait que le livre est entièrement composé de doubles pages. Et voilà, celle-ci, ça fait partie de mes préférées. Voilà, alors là c'est une qui ne respecte pas le portrait plus autre page, mais c'est très rare, hein, vous voyez. À chaque fois on a ce genre de choses et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai réalisé
donc le dernier colo et cette double page-ci que je ne vous avais pas encore montré puisque je l'ai fait dans l'été. J'adore ce coloriage, voilà, j'étais super contente de le faire et j'aime beaucoup le rendu. J'ai mis vous voyez, du doré en peinture métallisée et voilà, j'aime beaucoup ce coloriage. Et ça, alors ça c'est les dégâts de l'aquarelle, hein, donc fond foncé obligatoire, mais bon c'est pas grave, c'est un coloriage d'Halloween, donc pas de problème. Celui-là aussi j'adore. Et voilà, voilà, que dire, j'aimerais bien finir ce livre un jour, mais c'est un peu comme tous les autres et ça va être compliqué. Ensuite, en deuxième position, je pense que là vous commencez à vous douter de ce qui reste. On a bien évidemment le livre Vitro de chez Disney. C'est vraiment un de mes coups de cœur de ces derniers temps. Depuis qu'il est sorti, j'adore ce bouquin, je l'ai eu dès le début. Et il est énorme, donc j'y vais pas souvent. Mais c'est pareil, c'est un livre que j'aimerais énormément avancer. Mais il faut le temps, quoi. Voilà. Mais j'aime bien le principe des vitraux, ça change un peu. Et mine de rien, je trouve que c'est parfois plus rapide à colorier là-dedans que de colorier un élément dans un autre livre parce qu'on réfléchit un peu moins au placement des ombres, etc. Donc voilà, c'est complètement différent. Donc voilà, pareil, je vais vous montrer un petit échantillon des coloriages et de ce que j'ai réalisé. Je commence à en avoir fait pas mal, je crois qu'il y en a presque une dizaine. Donc je suis assez contente. J'avance petit à petit. Alors ce livre, il a un énorme problème de relure. Ça le fait à tout le monde. Je suis vraiment déçue de ça par contre parce que j'ai peur qu'à la longue, il se défasse vraiment. Donc voilà, j'espère pas. Mais là, vous voyez, c'est vraiment critique à cet endroit-là. J'espère que je vais pas me retrouver avec les pages à part un certain jour parce que ça me ferait vraiment suer de devoir tout détacher et relier à part. Mais bon, voilà, des fois, c'est comme ça. Donc voilà, un peu les coloriages que j'ai fait à l'intérieur. Et voilà, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et donc, il me reste 2 livres, mais on est déjà à la première place. Je ne les ai pas départagés parce que je ne pouvais pas, tout simplement. Et aussi parce que j'ai un peu triché puisque j'ai 11 livres dans ce top. Mais pour moi, ils étaient tous vraiment essentiels. Donc, on va commencer par le premier de cette première place. C'est le Sagorok Sagner de Emily Lida Loberg. Je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais cette illustratrice. Elle a fait 2 livres, donc j'ai les 2. Et celui-ci est vraiment mon préféré. Voilà, on retrouve exactement le même style que dans le premier. Et tout comme dans le premier, il y a très peu de pages que je n'aime pas, si ce n'est pas du tout. Donc voilà. Encore un de mes derniers coloriages réalisés à partir d'une palette que j'aime énormément aussi. Celui-là, je vous l'avais déjà posté sur Insta. Voilà, c'est... Ouais, j'ai rien de plus à dire en fait, j'adore ce bouquin. Ouais, alors là, j'avais commencé. Donc je pense que celui-là, je vais le faire dans pas longtemps. J'avais commencé à faire disparaître la barbe. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué d'ailleurs. Et puis celui-là, j'avais adoré le faire aussi. C'est mon premier dans ce livre, premier avec les luminances. Donc voilà, un combo parfait, hein, ce livre-là avec les luminances. Je pouvais que apprécier. Et le tout premier, voilà, vraiment mon préféré. Là, c'était le 1 bis. Et là, on est vraiment sur le 1. Il n'y a vraiment aucun suspense. Vous le savez d'avance, hein. Il s'agit bien évidemment du bloc portrait. Il n'était pas du tout prédestiné quand j'ai acheté pour être mon livre préféré. Parce que c'est un bloc tout simplement. Mais finalement, je suis tombée vraiment amoureuse des illustrations et du principe de ce bloc. À savoir qu'on a énormément de duos et du coup j'ai décidé à chaque fois de faire mes colos en duo avec le même fond pour avoir une unité. Et du coup quand je fais un colo, en fait j'en fais 2 et j'avance plus vite comme ça et voilà, j'ai vraiment, je pense que celui-là je vais vraiment le finir. Ça fait partie de mes objectifs de le finir. Donc voilà, hein, je pense que dans quelques temps, vous le verrez terminé. Voilà. Donc, ça y est, on a fini. Hein. Donc, voilà, vous avez vu mes livres préférés. Il y en a certains qui étaient peut-être
Enfin voilà, vous le saviez sûrement d'avance hein, que ce serait ça. Mais voilà, après tout, j'avais jamais fait ce genre de vidéo. J'espère que ça vous a plu, de vous avoir partagé voilà, un petit échantillon de ma collection. Et puis voilà, je suis super contente d'avoir fait ça. Ça m'a aussi aidé à me rendre compte que y avait plein d'autres bouquins que j'avais et qui me servaient plus à grand chose. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais peut-être du coup me séparer de certains. Et voilà. Si vous avez le même top, si vous avez des livres que vous adorez et que dont je n'ai pas parlé, vous pouvez aussi me les suggérer. Peut-être que je ne les connais pas assez. S'il y en a certains que j'ai dans mon top et que vous n'aimez pas, ça m'intéresse aussi de le savoir et de savoir pourquoi. Voilà, c'est toujours super intéressant de voir les points de vue de chacun. Voilà, bien écoutez, je vais m'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, comme d'habitude. En attendant, restez connectés. Salut!